Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Que cherche Patrice Talon? Que veut Patrice Talon? Je ne parle pas du Bénin. Je ne parle pas de la population béninoise. Je parle de Patrice Talon. En fait, quand vous regardez bien, c'est comme un gamin qui est déçu, qui n'a pas eu ce qu'il voulait, à qui on a refusé un bout de gâteau. Et puis bon, il perd la tête. Patrice Talon veut créer à tout prix un conflit avec le Niger. La première méthode, vous avez vu, le 4, il décide de lever toutes les sanctions contre, sur le pétrole nigérien. Il enlève toutes les sanctions. Le 5, il arrête des ingénieurs nigériens. Il y a un problème avec lui. Vous savez ce qui se passe? En fait, quand il lève toutes les sanctions, c'est pour éviter la guerre contre la Chine. Je vous avais dit ça dès le début, que ce que Patrice Talon est en train de chercher là, mais ce n'est pas avec le Niger, c'est avec la Chine qu'il est en train d'avoir des problèmes. C'est la Chine qui a financé ce pipeline. Oui, c'est la Chine. Le pétrole qui passe là, c'est le pétrole que la Chine a acheté au Niger. C'est le pétrole nigérien, mais c'est acheté par la Chine. C'est la Chine qui va aller vendre ça à l'étranger. Donc, lorsqu'il empêche ce pétrole de partir, eh bien, il s'attaque à qui? Il s'attaque à la Chine. Et Patrice Talon a vu que, mais je ne peux pas m'attaquer aux géants chinois. WAPCO, là, c'est une entreprise de l'État chinois. C'est l'État. Ce n'est pas le privé, c'est public. Donc, il s'est dit, je ne veux pas attaquer la Chine. Parce que là, je suis perdant d'avance. Même la France ne peut pas m'aider. Et les Français ont tout de suite compris l'erreur. Ils disent, non, 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 là, c'est pas bon. Vous voyez, leurs experts, là, ils se trompent aussi. Hein, et toujours d'ailleurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Le lendemain, ils saisissent des ingénieurs, des experts nigériens. Ces experts-là, c'est ceux qui viennent pour regarder, observer combien de barils de pétrole, et oui, ont été exportés. Parce qu'avec les Chinois, si vous n'avez pas ce genre de contrôle, vous ne pouvez pas. Les Nigériens ne sont pas bêtes, ils savent. Donc, sans eux, là, c'est la Chine qui va venir dire, bon, j'ai pris 15 barils, alors qu'elle en a pris 50. Vous allez savoir comment. C'est eux qui vont dire que, bon, mais comme vous avez pris il y a 15 barils, ou il y a 50 barils qui sont passés, alors, pour le Bénin, voici le montant qu'il faut payer au Bénin. Que nous allons payer ou que vous allez payer au Bénin. Donc, sans eux, là, il est impossible d'exporter le pétrole. C'est-à-dire que Patrice Talon a fait exactement ce qu'il avait fait avant, en mettant l'embargo sur le pétrole. Il a fait exactement, parce que ces ingénieurs-là, ils sont incontournables. Ils sont incontournables. S'il n'y a pas eux, il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas de trafic de pétrole, c'est fini. Sans eux, là, il n'y en a pas. Parce que c'est l'œil du Niger, le propriétaire du pétrole. C'est eux qui valident ce qu'on doit donner au Bénin. Donc c'est aussi l'œil du Bénin. Vous voyez? Donc, Patrice Talon fait quoi? Il n'a rien fait, en fait. Tu ouvres les vannes
et puis tu arrêtes ceux qui sont censés travailler pour faire fonctionner ces vannes. Tu fais quoi? Ben, rien. C'est le surplace qu'il est en train de... C'est-à-dire qu'il est en train de... Mais alors, mener une... C'est une opération ridicule. Parce qu'il se dit, Patrice Talon, pour Patrice Talon et les Français, il se disait que non, le Niger plutôt va s'énerver, et le Niger va... Qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant nous attaquer le Bénin. Et nous, les Français, on va vous aider. Exactement la guerre en Ukraine. Les Français, vous savez que les Français imitent toujours les Américains. Tout ce que les Français font en Afrique actuellement, c'est ce que les Américains expérimentent ailleurs. Le CFA, là, le franc CFA, les Américains avaient fait ça avec les Français. Et oui. Les Français, maintenant, eux, ils ont fait ça avec nous en Afrique. Ils ont imité, ils n'ont rien. C'est-à-dire qu'ils sont très limités. Très limités. Ils n'ont rien inventé. Hein. Le CFA, ce n'est pas une invention des Français. C'est une invention américaine. Eh oui. Les Américains eux-mêmes avaient inventé ça, avaient pris ça chez les Allemands. Et ce sont maintenant les Français qui viennent expérimenter ça pendant 80 ans en Afrique. 80 ans. Donc, ce que vous voyez entre le Bénin et le Niger, le Bénin a une petite armée de, je ne sais pas, 5000 hommes. Le Bénin n'a pas d'argent. C'est un des pays les plus pauvres de la zone. Oui. Le Bénin vivait de ce port-là. 30% du PIB du Bénin vient de ce port. 30%. Donc si, quand ils avaient fermé les frontières, c'est la catastrophe. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, puisque du côté du Niger, les frontières sont toujours fermées, c'est la catastrophe. Le Bénin cherche une occasion pour aller en guerre contre le Niger. Pour les matières premières du Niger. Vous voyez? C'est exactement le scénario Zelensky-Poutine. Les Occidentaux poussent Zelensky à tout faire pour faire la guerre à Poutine. Ils ont amené Poutine avec des contrats bidons, des accords de Minsk et tout, machin, tout ça là, pour amener Poutine à venir à se révolter. Et Poutine s'est révolté. Voilà le problème, ce que ça donne maintenant. La guerre. Et eux, ils sont derrière, le backup, ils sont là, en train de pousser les Ukrainiens à mourir. Ils sont allés tellement loin que maintenant, ils ne savent plus comment il faut arrêter cette guerre. C'est ça le problème. Ils sont allés tellement loin que maintenant, ils ne savent plus comment faire pour arrêter cette guerre. Y compris ici aux États-Unis. Les gens se disent, non, cette guerre, il faut ça. Ils savent, ils sont conscients qu'il faut l'arrêter parce que si on ne l'arrête pas, là, mais la Russie va... L'Ukraine va disparaître. L'Ukraine va disparaître. Donc, il faut arrêter ça. Pour sauver le meuble. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne savent pas quoi faire. C'est exactement ce qu'ils sont en train de vouloir faire avec le Bénin. Le Bénin ne sait plus comment il faut faire pour gérer parce que le Bénin a l'obligation, et Patrice Talon veut un troisième mandat, il a l'obligation de créer cette guerre en comptant sur l'intervention de la France. C'est pour ça que les Français sont là, ils disent que nous sommes là. Le chef d'état-major français l'a dit, nous sommes là temporairement. Quand il dit on n'est pas là de façon permanente, ça veut dire qu'on est là quand même. Nous ne sommes pas là de façon permanente. Il n'y a pas une base militaire permanente. Ça veut dire qu'il y a une base militaire temporaire. Ça veut dire qu'il y a donc une base militaire ou des bases militaires. C'est ça que ça veut dire.
Donc, le jeu, le problème fondamental, c'est que le Bénin veut absolument que le Niger puisse l'attaquer. Elle a essayé par le pétrole, ça passe pas. Maintenant, elle attrape carrément des ingénieurs, elle kidnappe. On les a amenés dans un lieu que personne ne connaît. Personne ne connaît là où on les a amenés. C'est ça le kidnapping. Et ils demandent la rançon. La rançon, c'est laquelle? C'est que l'Ukraine, le Niger puisse ouvrir sa frontière. Mais le Niger ne va pas le faire. Vous avez des pays comme le Nigeria qui sont là, qui regardent. Alors que c'était le Nigeria qui devrait dire, mais la CEDEAO se tait. Pourquoi la CEDEAO se tait? Parce que ils ont encore l'idée de faire la guerre contre le Niger pour la France. C'est pour ça que vous voyez la CEDEAO là, se tait. Ce qu'ils oublient, ce que Patrice Talon oublie, c'est que le Niger a maintenant une alternative. Le Niger est en train de se préparer pour envoyer, comment dirais-je, pour utiliser maintenant l'axe du Tchad. Le Niger se prépare pour ça. L'axe du Tchad. Les experts ont démontré qu'il suffit, on a besoin seulement de 6 mois pour mettre en place un nouveau pipeline qui va jusqu'au Tchad et puis faire passer ce pétrole-là par le Cameroun. 6 mois. Tous les présidents, les anciens présidents béninois condamnent Patrice Talon. Disent, mais arrête avec ça. Mais Patrice Talon a besoin d'un 3e mandat. Il va continuer à le faire. Mais il va se brûler les doigts. Parce que le Niger se prépare à changer de direction. Voilà l'enjeu qu'il y a actuellement. La France est en train de perdre son temps. Il n'y aura pas de guerre entre le Niger et le Bénin. Patrice Talon et la CEDEAO finiront par laisser le Niger tranquille. Voilà ce qui se passe. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. C'est maintenant que la CEDEAO devrait plutôt parler. C'est maintenant que Bassirou devrait parler. Je vous avais dit ça, non? Je vous avais déjà dit dans la vidéo. Le rôle de Bassirou, là, c'était rentrer, gérer cette crise. Lui qui vient d'arriver, là, c'était là qu'il allait montrer que c'est un président sérieux. Là. C'était là qu'il allait montrer qu'il aime la CEDEAO en question. Ce n'est pas en allant parler avec le Mali et autres. Non, ça c'est faux. C'est la comédie. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélistes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.